Les jeunes à la littérature contemporaine et aussi à les emmener dans un autre univers culturel que le leur. On a procédé d'une façon globale, on n'a pas fait qu'un seul dîner littéraire, on a fait un projet sur toute l'année. On a d'abord, en novembre, on les a emmenés assister à la soirée de remise de prix Vepler, à la brasserie Vepler. Ils ont pu rencontrer les écrivains en chair et en os, ils ont aussi écouté les discours, assisté au cocktail. On a été très surpris vraiment de la soirée. En fait, au départ, on pensait que c'était une soirée un peu ennuyeuse. Pas pour nous, puisque c'est clairement deux mondes différents, le monde de la littérature et le monde de la cuisine. Quand on est arrivé, on a vu que c'était des personnes vraiment différentes de ce qu'on pensait. En fin de compte, le monde de la littérature, c'est pas vraiment on est là, on boit nos petites verres et c'est tout, on discute. En fin de compte, il y avait un DJ, il s'amusait. Il faut savoir qu'on a fait un gâteau pour le gagnant du prix Vepler et qu'ils nous ont mis en avant en quelque sorte. Quand ils ont annoncé le gagnant, ils nous ont fait monter sur scène, enfin quelques-uns d'entre nous sont montés sur scène en apportant le gâteau, à valoriser en quelque sorte notre travail, on était vraiment tous contents de ça et voilà quoi. Et même, on a vu vraiment le professeur, M. Hippo, de toute manière. Il connaissait du monde et il nous a présenté à quelques auteurs et c'était très intéressant. On a parlé vite fait avec eux et c'était bien. Hein. Merci à mes deux enseignants du lycée professionnel Albert Demain et du lycée professionnel Le Rebourg. Caroline Vignier, Mathieu Hippo, les deux fous de littérature. Avec leur proviseur, ils ont à cœur d'initier leurs élèves à la lecture d'œuvres contemporaines, en les associant à notre prix Vepler de 1000 façons. On vous racontera tout ça, vous allez voir. Ce soir déjà, ils nous ont fait un gâteau pour les lauréats, ils nous ont aidé à accueillir le public. Voilà, ils vont faire un dîner de prix littéraire, ils vont faire plein de choses. C'est un énorme plaisir pour nous de ramener ce gâteau pour le prix Vepler, voilà, d'être partenaire de ce bel événement. Ça sert toujours pour plus tard, c'est toujours de la culture en plus, oui, c'est toujours s'informer, c'est toujours s'intéresser, c'est toujours intéressant pour la suite. Et puis ça nous fait sortir aussi un peu de notre zone de confort. Ouais, c'est ça nous fait aussi sortir un peu de notre cuisine ou notre salle de restaurant à l'école. C'est surtout qu'ils voient que la littérature, ça peut se fêter. En fait, c'était ça l'intérêt de les emmener à la remise du prix Vepler. Voilà. Donc là, ils ne sont pas là pour travailler. C'est leur domaine parce qu'ils font aussi des réceptions, ils sont habitués à ça. Mais là, ils viennent en tant que spectateurs pour voir leur premier prix littéraire et aussi pour, pourquoi pas, parler aux auteurs. Et franchement, oui, ça donne envie de lire, ça donne envie de s'investir, quoi. Une deuxième étape qui est aussi la rencontre avec Marie-Rose Guarnieri, qui est la créatrice du prix Vepler. On va en librairie, elle leur apprend comment on classe les livres, ce que c'est que concrètement le métier de libraire. Ils ne vont pas toujours en librairie indépendante, ça leur montre aussi un univers professionnel qui est différent du leur. Donc on a été très très bien accueillis par Marie-Rose qui nous a fait visiter sa librairie, elle nous a expliqué le fonctionnement et comment ça se passe. Et donc on a pu découvrir ce milieu-là qui n'est pas du tout le nôtre finalement. Et puis on s'est rendu compte finalement qu'on avait beaucoup de points communs avec le milieu de la littérature et notamment la littérature indépendante, les librairies indépendantes. Puisque Marie-Rose elle a la possibilité en tant qu'indépendante de pouvoir choisir elle-même ses livres. Comme nous par exemple, les cuisiniers pourraient choisir des mets de qualité et choisir de vouloir les traiter de manière exceptionnelle. Et uniquement ce qui leur fait plaisir et pas comme le serait un grand groupe, une grosse librairie ou que ça deviendrait une chaîne industrielle. C'est comme un restaurant gastronomique en fait, sa librairie. C'est la même chose. C'est une librairie gastronomique. Voilà. J'ai dit tiens, je vais mettre moins de livres, mais je vais mettre mieux les livres. Je vais défendre mieux les livres que je vais choisir. C'est-à-dire que je vais les choisir de façon plus raffinée. Donc vous pouvez par exemple, il y a des restaurants qui font 600 mètres de la cuisine, bam, bam, bam. Et puis il y a des tables, il y a 7 tables, mais quand vous asseyez à cette table, vous mangez une nourriture qui est raffinée, qui est élaborée, qui est travaillée de façon artisanale, qui est faite avec beaucoup de goût et avec des recherches. Donc ici, c'est un petit laboratoire de recherche. Donc en lisant des bouquins, ça nous inspire quelque chose, ça nous fait monter des images dans notre imaginaire et ça peut également nous faire monter des saveurs, nous inspirer des goûts et c'est à nous de les retransmettre et de les créer, de les faire prendre forme et je pense qu'il y a un vrai travail là-dessus. Elle est arrivée, elle a le peps,
Elle a du caractère, mais tout en ayant les mots doux. Elle a beaucoup fait de comparaisons entre son métier et le nôtre, le rapport avec le client et le produit qu'on travaille qui pour elle sont les livres et pour nous la gastronomie. Et le fait de valoriser ça, donc c'est extrêmement intéressant et ça nous a permis de rester vraiment attentifs et donc de faire un vrai lien entre les deux. Ensuite, il y a évidemment la distribution des livres en classe. 3 livres issus de la sélection du Vepler. Ce sont des beaux livres, des livres de littérature contemporaine, donc pas des livres de poche, des livres écrits aujourd'hui, avec des problématiques du temps présent qui leur parlent, des styles différents, des univers différents. Et à partir de ces 3 livres, ils ont dû commencer à imaginer un plat. Donc une métaphore pouvait les inspirer, un personnage, une intrigue. En tout cas, ils devaient lire ces livres pour pouvoir ensuite concevoir un menu. Il nous a présenté 3 livres. 3 livres dont Tenir jusqu'à l'eau, Frédéric Habert de Green et 3 fois la fin du monde. Il fallait faire ressortir des mets qui mettaient en lien avec les livres. C'était ça le plus important, de vraiment mettre en avant ce qui ressortait du livre. On mettait des saveurs sur des mots. Ouais, voilà, exactement, des saveurs sur des mots. Voilà. C'est le cas de le dire là. Faire ressentir ce que l'auteur veut montrer dans leur livre, dans nos plats, que ce soit la même chose. Parce que cuisiner aussi, c'est un peu de la littérature. C'est de la créativité, c'est une passion, c'est tout ça. Il avait finalement traité de petite princesse. Elle répéta après le pédiatre, et alors quoi? Alors Gérard se dit. Que font les gens autour d'elle? Qui vous a dit que je faisais des miracles? Ensuite, la professeure d'art appliqué, Véronique Didoil, est intervenue. Elle a travaillé sur les livres pour développer justement l'imaginaire, l'esthétique, et les élèves ont dessiné. On a commencé du coup à dessiner ce qu'on allait faire. Et on a vu que c'était quand même super important de faire des liens entre l'art, la cuisine, avec les couleurs, les harmonies, et même des fois voir comment on allait pouvoir présenter les plats. Le dessin, c'est une sorte de passerelle pour concrétiser un plat. Aujourd'hui, on voit que le design culinaire s'est tellement développé qu'on ne peut pas s'affranchir de vraies connaissances dans la couleur, des connaissances d'harmonie de couleur, de connaissances du langage des formes, aussi bien du support, le plat, l'assiette, que les aliments eux-mêmes. Tout cela viendra après nourrir l'imaginaire. Et alors le prix Vepler, c'est un projet unique qui vient vraiment mettre le doigt sur cet aspect-là de la créativité et qui fait ce lien entre l'univers intellectuel et manuel. En cours de cuisine avec leur professeur Magdala de Beaulieu-Cossimon, ils ont préparé les plats, imaginé des idées de recettes. Le projet du prix Vepler, je trouve que c'est quelque chose vraiment de très bien, d'extraordinaire pour les jeunes parce que ça lie la littérature, l'histoire, l'art et la cuisine, la créativité. Donc les élèves ont lu les livres, bien entendu moi aussi je les ai lus. Les cuisiniers ont apporté des idées pour pouvoir créer un menu autour de 3 livres. Ils ont pu créer une entrée, un plat, un dessert par rapport à ce qu'ils ont lu. Et avec mon aide, le menu a été mis en place pour pouvoir présenter aux journalistes, aux auteurs des livres, la cuisine, la littérature, l'art, l'histoire. Eh ben, tout se relie et on peut créer quelque chose de magnifique dans une assiette. Après les dessins, du coup on a dû créer les plats avec notre chef Cossimon, qui est notre professeur depuis 3 ans maintenant. On a dû trouver les mets qui étaient en accord avec les livres, la garniture et même les desserts. Malgré son exigence, on sait qu'avec elle, on ne peut pas se tromper. Du coup, on l'écoute et on suit son chemin.
Et elle nous a beaucoup aidé pour la créativité. Et après, elle nous laissait un petit peu faire à notre sauce, comme je dirais. On a passé du temps pour créer ces plats. Et franchement, ça a été une excellente soirée. Avec Monsieur Dewette, ils vont aussi penser la décoration du restaurant, imaginer comment ils vont recevoir les invités. Ce qui est très important dans la gastronomie et dans les menus, notamment donc les menus à thème, comme ça l'a été le soir du Privé Plaire, c'est l'environnement, l'ambiance, la décoration de la table, parce que ça permet aux personnes de pouvoir rentrer vraiment dans l'univers qu'on aimerait leur transmettre, de vivre aussi l'instant, que ce soit pas seulement dans l'assiette, il y a aussi l'environnement, l'ambiance, même nous, notre manière avec laquelle on va servir le client, on va lui répondre, on va être habillé. C'est une espèce de jeu de rôle dans lequel on rentre. Pour répondre à ça, on avait fait 3 petits centres de table qui étaient composés de 3 petites œuvres qui correspondaient aux 3 livres. On a aussi fait un choix de disposition des couverts, des assiettes. Et ça rappelait justement les 3 livres. Donc il y a eu la soirée Vepler qui a eu lieu en janvier. C'est le point d'orgue du projet. On a reçu 50 personnes, des journalistes, des éditeurs. Les élèves ont cuisiné donc pour les écrivains. Ils ont offert un menu vraiment en rapport avec les livres. Et les écrivains étaient touchés, émus. Ils ont fait un discours pour remercier les élèves. C'était beau à voir. Et les élèves ont parlé, se sont exprimés pendant la soirée, parce que c'est le travail des serveurs aussi de s'adresser à un public. C'est pas facile devant 50 personnes, mais ils l'ont fait, ils ont tous participé. C'est un grand moment pour nos jeunes de lycée professionnel. Ils préparent depuis des semaines, voire des mois, cette soirée. Et ça a été particulièrement intense, n'est-ce pas? Ça a été particulièrement intense ces derniers jours pour en arriver là, pour arriver à ce feu d'artifice que sera ce dîner littéraire. 3 plats, 3 livres. Qui seront commentés. Ces plats seront commentés en duo entre des élèves de bac pro hôtellerie-restauration et des élèves d'accueil relations clients-usagers. C'est effectivement la collaboration entre les établissements. Il n'existe plus de lycées professionnels qui travaillent seuls. Tous les lycées professionnels travaillent ensemble aujourd'hui. C'est un concept qui est en train de se développer. La rénovation de la voie professionnelle passe par le développement du concept des campus des métiers, c'est-à-dire du fait que les gens vont travailler ensemble. Et c'est ce que nous vivons déjà dans nos établissements. Les enseignants, quel que soit l'établissement dans lequel ils sont, enseignent auprès des élèves de la même façon. Il n'y a pas de gros établissements, de petits établissements, il y a des établissements qui sont au service des élèves et nous travaillons ensemble et vous en avez aujourd'hui une preuve vivante. C'est parce que c'est ces 2 enseignants-là qui m'ont inspiré ce projet, parce que d'abord on ne voulait pas les quitter, ils ont ces 2 lecteurs hors normes, donc quand ils nous ont fait un passage avec nous dans ce jury Vepler, Fondation de la Poste, quand ils sont partis, on s'est dit c'est Caroline qui a été pionnière, on a vu qu'elle continuait, elle voulait absolument initier ses élèves aux rentrées littéraires et à la littérature contemporaine, parce qu'on savait qu'ils étaient peut-être plus proches d'eux, peut-être par les sujets, par la façon de s'y prendre, par les sonorités. Et ensuite, quand Mathieu est arrivé, j'ai vu on pouvait construire, Voilà, on s'est dit, ça y est, on a ce qui nous manquait pour construire et lancer ce projet. On a toujours imaginé que la culture ne pouvait intéresser que des gens qui sont dans les filières générales. Eh bien, c'est une erreur
énorme, c'est une grossière erreur que nous